monde, c'est l'Orpubal. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo et 4 en photoshopper des familles. Et on est sur un petit bijou de chez Ducati. Un grand merci à toi Camille d'être venu de Rennes jusqu'ici pour pouvoir me prêter ta petite 821 Hyper Motard. Si vous avez remarqué, on est en full rouge, full classe. Alors c'est une moto qui me plaît un petit peu. J'avais pu tester la 1100 Hyper Motard qui pour moi était un petit peu trop, on va dire, sur route ouverte. Donc là on va l'essayer, le petit moteur 821. On est sur un bicylindre en L, enfin 11 degrés on va dire. Donc cette petite moto là, on est sur la version donc de 2013 qui développe 114 chevaux, déjà largement suffisant. Aïe aïe aïe, quand t'agrippes les freins. Bon, accroche-toi Puma. Ah, une moto qui est très vivante. À partir de 4000, ça commence déjà à donner quelque chose de sympathique. Alors la position de conduite, il faut savoir qu'on est sur une Hyper Motard. Donc c'est une gueule de SM avec un moteur de grosse moto, on va dire. Voilà, on n'a pas forcément la légèreté d'un vrai SM dans les 130-140 kg. On est plus sur du 200 kg tout à fait. Mais pour être honnête avec vous, les 200 kg, je sais que le poids est présent sur le pilote des 200 kg. C'est top. Et par contre, il est clair et net que le poids est super bien réparti. Par contre, je dirais vraiment, le seul petit point faible pour le moment de cette moto là, ça sera la fourche avant qui pompe vraiment beaucoup. Je pense que peut-être que la version SP qui, je crois, du Marzocchi à l'avant et Öhlins arrière ou l'inverse pourrait être un petit peu mieux, je ne sais pas. Bon, personne derrière, on va voir. Ah, ça tire pas mal. Le confort de la selle est vraiment super sympa. Vraiment super sympa le confort de la selle. Alors après, il faudra peut-être attention un petit peu parce que là je suis en mode sport avec le moteur vraiment en height. Il y a pas mal de petits à-coups à l'injection qui peuvent surprendre, on va dire. Ouais, ça monte tout seul hein. Oh, cette sonorité. Et le freinage. Oh là là, et puis je suis à moitié du freinage mon gars, c'est incroyable. Alors autre chose, alors il faut savoir que sur cette moto là, on a 14 litres de réservoir. Il faut compter, il m'a dit à peu près 150-180 km en ouvrant en grand. Donc lui il a quand même pu faire Rennes ici, plus se balader dans le coin avec 14 litres. Ce qui n'est pas dégueulasse du tout, j'ai l'impression. Donc la consommation finalement est assez raisonnable pour une moto de 114 chevaux. Un bon gros bille. Putain, c'est incroyable la sonorité. Et la gueule, je sais plus si c'est dans quel film, il y avait Angelina Jolie je crois, qui avait fait l'essai de cette moto là, avec Brad Pitt, je sais plus qui là. Putain la vache. Elle, ce qu'elle veut c'est c'est manger de la courbe direct. Le moteur est hyper vivant, incroyable. Hop, on va s'arrêter ici. Donc vous voyez, là il faut savoir quelque chose les gars, je fais 1m90. C'est une moto qui est très grande. Pour les petites personnes, oubliez. Parce que déjà moi avec 1m90, j'ai les deux pieds à plat. Mais genre si la moto elle est droite, il faut vraiment que je m'appuie bien sur mes deux jambes pour que les deux pieds soient bien à plat. Là voilà, si je m'assois normalement, mes deux pieds sont en équilibre en l'air en fait. Il faut que je sois sur un côté ou sur l'autre. Hop, la béquille est simple à mettre. On descend de l'immeuble et voici donc la superbe et magnifique petite Hyper Motard 821 de chez Ducati. C'est une moto qui est magnifique. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. On est dans le style de moto que j'aime, c'est-à-dire que c'est des motos vraiment avec un design récent, c'est acéré, la coque arrière est superbe, le feu avant aussi est bien vénère. Non, franchement là-dessus, rien à dire. C'est de très jolies motos. Mais vous avez quelques petits points qui vont pêcher, on va commencer par ça. Premièrement, on est sur une moto qui, en termes de place sous selle, on oublie. Mis à part un petit antivol
console qui doit faire la taille d'une petite saucisse de Strasbourg, vous pouvez pas mettre beaucoup plus de choses sous la selle. Autre chose, on est sur une moto aussi qui bien entendu est sur un magnifique monobras à l'arrière, mais qui est une galère monstre apparemment pour pouvoir tendre sa chaise. C'est-à-dire que déjà il faut une béquille spécifique monobras, c'est-à-dire que vous passez à l'intérieur du trou là votre béquille de stand. Il faut utiliser deux petites clés à l'arrière, resserrer, enfin voilà, c'est un bordel monstre comparé aux techniques habituelles des double bras oscillants, on va dire. Sinon, cette petite moto est équipée de deux gros disques avant Brembo radial qui freinent excellemment bien la moto. Mais là où ça pêche énormément, j'ai l'impression, c'est la suspension avant Ducati qui n'est pas réglable et qui pompe vraiment beaucoup. On sent que lorsqu'on commence à accélérer un petit peu le rythme, à essayer de faire des freinages un peu appuyés en début de virage, là on sent vraiment qu'il y a quand même un gros problème de suspension qui est vraiment très molle. C'est pour moi le seul gros point, suspension avant. Ensuite, vous avez les clignotants intégrés dans les pare-mains dessus. Est-ce qu'après on peut les mettre autre part? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils sont plutôt bien intégrés. Moi, j'aime bien les pare-mains. C'est joli, c'est sympa, c'est propre, ça fait côté SM. Lui, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté dessus la protection ici carbone. Donc lui, c'est fibre de verre derrière, plus carbone dessus. Ça coûte un peu moins cher, il m'a dit ça lui a coûté 35 balles. Donc ça va. Le petit pot Haro qui, bien entendu, chante vraiment très bien. Alors c'est marrant parce que d'habitude, on se dit, bon, bah Ducati, c'est Terminioni dessus. Et bah là, on est sur un petit Haro qui chante très bien. On est sur le pot, hein, pas la ligne. D'accord. Ah oui, alors il faut savoir que cette moto là, lui, il l'a déjà depuis 2 mois. Il a décelé déjà un petit problème. On est sur du Ducati, mais ça va. Ducati maintenant c'est quand même amélioré. Il a des petits problèmes, par contre la moto parfois a un petit peu de mal à démarrer. Donc il sait pas si c'est un petit souci de batterie ou de démarreur dessus. Donc voilà, de temps en temps la moto, t'es obligé de faire pouf, et elle démarre. Il a décidé de faire plusieurs petites pièces custom. Donc il a mis du carbone ici. Il va changer ici aussi en carbone. Ça va être superbe. Le lèche-croix arrière en carbone aussi. Moi après, qu'est-ce que j'aurais peut-être essayé en carbone? Je sais pas si ça aurait bien rendu, mais peut-être faire un petit covering carbone aussi devant. À voir avec le carbone aussi là-haut. Ça aurait pu être quelque chose de sympa. Ducati, de toute façon, dès que j'ai toujours décidé de Ducati, ça distille du bonheur les gars. C'est de la putain de bonne moto. Parce que j'aime beaucoup avec ce type de moto, c'est que c'est des motos qu'on voit très rarement, on va dire, sur la route. Franchement, une hypermotard 821, j'en ai déjà croisé quelque part. Personnellement, c'est la première que je vois. Mais voilà, le seul truc qui pour moi est un petit peu réticent de partir sur ce type de moto là, c'est que c'est un petit peu capricieux, on va dire, et c'est juste ça qui me... Donc par contre pour la suspension arrière, elle va être réglable que par ici avec la clé bien entendu. Donc voilà, que la suspension arrière qui est réglable, pas l'avant. Un petit peu dommage. Ce qui est vraiment superbe, c'est les petits clignotants avec vraiment la coque arrière, les deux feux séparés comme ça. Vraiment très beau, le bras oscillant qui est magnifique. Donc personnellement là-dessus Ducat, vous avez des très bons designers. Donc voici le petit compteur. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà premièrement on est sur un petit compteur. Voilà, en termes de design, on est toujours sur le même problème avec les Ducati, c'est que le compteur lui est toujours un petit peu en retrait par rapport à ce qui se faisait, on va dire, avec la concurrence par rapport aux mêmes années. On est sur un compteur en fait qui ressemble vraiment à une Casio 35+, ça je le répète toujours, j'ai l'impression d'avoir une caltoche devant moi. Donc sur cette petite moto là, comment ça fonctionne? Vous avez déjà premièrement en haut le compte-tour qui va donc de 0 jusqu'à 12 000. Il faut savoir que c'est une moto qui commence à tracter assez énervé à partir de 4000. Moi je vous parle vraiment que lorsque le mode TTC est en 1, l'ABS est en 1 et que je suis en mode sport, d'accord? Ensuite vous avez donc la température moteur qui est ici à 59 degrés, l'affichage de la vitesse en bas à droite. Vous avez deux petits boutons sur le commodo de gauche. Le commodo de gauche, vous avez un bouton en haut. Vous pouvez sélectionner tout ce qui est dans l'espèce de petit rectangle ici. Donc vous allez avoir l'heure 3h07, la température moteur 59 degrés, la température de l'air 25 degrés. Et vous voyez, hein, en Bretagne, il y a même l'été les gars. Et ensuite vous avez donc le petit bouton du bas qui lui permet de sélectionner en bas à gauche. Donc la moto a actuellement 7473 km. Ensuite vous avez le trip 1, le trip 2, la conso moyenne. On est sur du 8 litres on va dire. En ouvrant en grand, c'est assez raisonnable. Ensuite, on est sur la consommation instantanée de la moto, donc ça j'aime beaucoup. La vitesse moyenne et ensuite vous avez donc le temps du trip et on revient sur le kilométrage total de la moto. Ensuite, vous allez avoir donc des petites informations qui sont en haut, qui vont être donc le clignotant gauche, le clignotant droit. Vous allez avoir le voyant moteur, le voyant neutre, le voyant ABS, le shift light au milieu. Vous n'avez pas de jauge à essence, vous avez juste un témoin de réserve sur cette moto là. Vous avez ensuite les pleins phares pour le pass, le voyant d'huile et c'est tout. Sachant que vous avez aussi possibilité de changer le mode. Vous avez 3 modes. Donc vous avez le mode sport, le mode touring et le mode urban, sachant que chaque mode sont paramétrables à votre guise. Moi je reste toujours en mode sport, ça me va très bien.
Allez, on repart. Va-t-elle démarrer? That is the question. Bon, je suis mauvaise langue quand même. Je suis vraiment mauvaise langue. Regardez. J'ai eu peur. Ah bordel, j'ai eu peur. Bon, c'est reparti, mon kikiche. Ah ouais, tiens, j'avais vu un truc aussi tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez là les petits trucs en plastique qui sont sur le côté? Et ben en fait, Ducati a pensé à tout. Pour éviter de mettre son doigt sur le miroir et de casser le miroir ou de le salir, vous avez une petite languette ici à droite pour pouvoir bouger le rétroviseur. Merci Ducati. Bon, comme vous voyez, on est assez haut, donc faites attention dans les changements d'angle. Je suis un peu sur la pointe des pieds perso. Ouais, je suis sur la pointe des pieds. Bon, l'angle de braquage est pas ouf, hein. Vous voyez là, je braque à fond, mais ça va, ça reste assez correct. Par contre, les 200 kg à l'arrêt, ça va, ça reste quand même correct. Ça reste correct. Alors, on va aller voir un petit peu dans les viroloches. Bon, je suis en deux, on va voir. Alors l'arrière est très bien. Par contre, on sent que l'avant quand même pompe vraiment bien. On n'a pas un ressenti énorme de la roue avant dans l'angle. C'est un petit peu dommage. Parce que franchement, le reste, tout est top. Donc je pense qu'il y aurait un travail sur la fourche avant à faire. Magnifique petite CLA 45 AMG. Donc vous voyez, franchement le moteur il est vif, il est onctueux, il a envie de donner. C'est des motos, l'avantage de ce type de moto là, vous voyez, c'est pour ça que moi je pense de plus en plus d'avoir un petit SM à côté. C'est qu'avec les 80 km/h, les radars dans tous les sens, les voitures mobiles et j'en passe, voilà, on peut plus forcément ouvrir. Et c'est vrai qu'avec ce type de moto là, franchement déjà la 4 voies, bah, vous allez ramasser vénère parce que vous avez aucune protection au devant. Finalement c'est un peu comme le Roadster, tu vois, mais là c'est un peu pire quoi, parce que là tu es vraiment en mode toile de parachute, tu vois ce que je veux dire. Écoutez ce son, un petit peu dommage par contre que le petit pot ne fasse pas des petits retours. La boîte quant à elle est quand même assez souple. C'est un petit peu dommage parce que je me mets un peu des limites dans les virages parce que la fourche avant. Mais par contre, Ducat, les moteurs ils sont dingos. Hein. Je recrée par contre que ça puisse lever en 3 tranquillement. Pourtant j'ai le traction control à 1. Bon, l'ABS on s'en branle, ça n'a rien à voir avec ça, mais. Hop, nous allons voir ce que ça donne. Ah, tu peux passer la 3 en l'air, mais j'ai pas encore l'habitude. Là où je suis très agréablement surpris, vraiment, c'est la selle. Oh, la selle, elle était trop bien installée. J'ai l'impression d'être sur un roadster, quoi. T'es bien, quoi. T'es pas sur un SM, t'as pas mal au fait. Franchement, top. Vous voyez, c'est des petits accros d'injection. Faites attention en mode sport. Là il y avait mes petits canards, normalement il y avait mes petits canards avec des petits poussins ici. Où sont-ils? Je ne sais pas. Tant pis. Bon, ça avait levé en 2 à la sirette. On va essayer en 3 là-bas. Avec une petite bosse quoi, tu vois. Ouais, bon, tranquille. Avec une bosse, le moteur, il t'envoie là-haut, c'est bon. Et vous voyez, c'est un petit peu dommage, vraiment, ça me frustre. Les suspensions avant qui sont vraiment molles. La version SP doit être un petit peu plus fun en cours, peut-être. Du moins. Par contre, quand tu es dans l'angle, t'es bien. Ah, je kiffe. Bah, de toute façon, je vais pas aller bien loin, vous avez bien vu mon petit ressenti. Comme toujours, je vous donne mon avis personnel de motard amateur comme vous.
C'est juste pour avoir un point de vue différent de ce que font les professionnels. Ils le font déjà très très bien et moi aussi je les regarde de toute façon. Donc voilà, cette petite moto là, vous avez vu ce que j'en pense. N'hésitez pas, bombardez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite hyper motard. Si jamais vous avez des motos ou des voitures ou des choses farfelues à me faire essayer sur ma chaîne, n'oubliez pas, c'est lordpumatest@yahoo.com. Vous m'envoyez ça en mail. Si vous pouvez vous déplacer en Bretagne, eh ben c'est le top, comme ça on peut faire ça rapidement. Et c'est cool qu'on passe un bon moment, ça fait plaisir de vous voir, qu'on a le même ressenti. C'est, tu vois, quand je vous vois, j'ai l'impression de, quand je vous parle, j'ai l'impression de me voir moi en bis, tu vois, c'est ça qui fait plaisir. C'est que ma communauté, mon gars, mais c'est elle me ressemble de ouf, c'est incroyable. Bon bah les gens, n'oubliez pas, équipez-vous, c'est toujours très important. Faites attention à vous et puis bah, moi je vous dis de toute façon à la prochaine. Gros bisous tout le monde. Allez, ciao ciao.